Bonjour à tous et à toutes. Alors, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour ce premier webinaire Sinistre Habitation, réalisé en collaboration avec les équipes Cleva et Solera Home. On va juste patienter quelques instants, le temps que tout le monde puisse se connecter correctement. Merci. Donc, tout le monde a dû pouvoir nous rejoindre à présent. Donc, à nouveau, bonjour à tous et à toutes. Donc, je vais me présenter. Donc, Pauline Joly, responsable marketing France pour Solera Home et Sidexa pour la partie sinistre automobile. Alors, étant donné que nous sommes nombreux ce matin, nous vous proposons de pouvoir poser vos questions par écrit tout au long du webinaire. Et pour cela, vous avez un bouton discussion disponible dans la fenêtre GoToWebinar. Donc, les questions arriveront directement aux intervenants et aux organisateurs et on pourra ainsi pouvoir les voir arriver et y répondre lors de notre session de questions-réponses à la fin de notre webinaire. Les éléments de la présentation que vous verrez aujourd'hui, ainsi qu'un court sondage, vous seront envoyés à la fin de ce webinaire. Et donc, n'hésitez pas à nous faire part, bien entendu, de vos retours et de vos impressions. Donc, pour ce webinaire, nous avons pu réunir plusieurs intervenants aujourd'hui, donc des deux sociétés Solera Home et Cleva, pour échanger autour du sujet Sinistre Habitation, un parcours client digital guidé pour un chiffrage simple et complet. Et pour mieux comprendre ce partenariat au service de la satisfaction du client au moment de la description de son sinistre habitation pour un règlement en un temps et en tout lieu. Donc, je vous propose maintenant de vous présenter nos intervenants du jour. Donc, pour l'équipe Cleva, nous avons Marc Jouineau, directeur des affaires Yard, ainsi que Fanny Blondeau, product owner. Bonjour Fanny. Bonjour Et à tous. bonjour. Et pour l'équipe Solera Home, nous avons Virginie Picard, directrice du marché dommages aux biens. Enchantée. Bonjour Virginie. Alors, merci à tous de nous avoir rejoints pour ce webinaire. Et avant de vous poser quelques questions autour de vos sociétés et de votre partenariat, je vais faire une rapide présentation de vos deux sociétés qui permettent d'aujourd'hui proposer un parcours fluide et sans couture au moment de la déclaration d'un sinistre. Alors, pour Cleva, Cleva est un groupe éditeur du groupe Inetom, partenaire leader de la transformation numérique en France et à l'international, présente dans 22 pays, donc, et développe des solutions digitales sur l'ensemble des marchés de l'assurance yard et assurance de personnes. Du côté de Solera Home, donc Solera Home appartient au groupe Solera, présent dans plus de 90 pays, et propose des solutions métiers contribuant à l'évolution digitale du parcours de gestion de sinistres, qui est au service donc des assureurs, des mutuelles, des assisteurs, des experts et des réparateurs. Donc voici pour les deux sociétés qu'on rencontre aujourd'hui. Est-ce que Virginie, tu peux nous présenter aujourd'hui les tendances actuelles que tu as pu rencontrer sur le marché? Oui, avec plaisir, Pauline. Donc aujourd'hui, le marché connaît des pressions inédites liées à de nouvelles attentes des assurés. Le digital a par exemple fait évoluer la façon dont les assurés veulent interagir avec leur assureur. Ce constat nous amène à réfléchir avec vous aujourd'hui sur le parcours de l'assuré dans la gestion de son sinistre et surtout dans la gestion de son sinistre habitation. La gestion d'un sinistre constitue en fait un rendez-vous entre l'assuré qui vient de subir un sinistre et son assureur, qui normalement doit être la promesse faite lors de la souscription de son contrat d'assurance, notamment pour son appartement ou sa maison. Du côté de l'assureur, on peut considérer que la gestion des sinistres, c'est le principal poste de coût. Du côté de l'assuré,
et le mot que tout le monde galvaude, mais on peut le dire, c'est l'heure de vérité qui se produit en moyenne en France pour le sinistre habitation tous les 11 ans. Donc quelque chose normalement qui est assez rare. Pour vous présenter les tendances du marché d'aujourd'hui, on s'est appuyé en fait sur une étude qui a été publiée par Deloitte, donc en mai de cette année. L'étude, c'est les Français face au sinistre Yard. Cette étude est intéressante puisqu'elle est suffisamment représentative, puisqu'elle a été faite avec 3500 assurés de 25 ans et plus. Et du coup, Virginie, est-ce que tu peux nous dire quelles attentes tu as pu, les attentes clients, tu as pu rencontrer et identifier aussi dans cette étude? Oui, bien sûr, Pauline, très intéressant. Donc en fait, l'attente principale de l'assuré sinistré, hein, encore une fois, ce sont les assurés qui ont été interrogés, en fait, c'est la rapidité dans la gestion de son dossier. Aujourd'hui, plus de 71% des clients interrogés, en fait, mettent la rapidité dans la gestion de son sinistre avant l'indemnisation. Et cette attente, cette rapidité, en fait, va refléter l'effort fourni par son assureur. Aujourd'hui, qu'on se constate dans cette étude, c'est qu'au délai de 3 mois dans l'instruction d'un sinistre, l'assureur peut perdre jusqu'à 14 points de confiance de son client, de son assuré, ce qui est assez intéressant et important. Deuxième attente, on a appelé ça digital versus téléphone. Alors c'est quoi? Aujourd'hui, on constate que la partie digitale pour la déclaration, en fait, ça commence vraiment à produire ses résultats, puisque dans cette étude, en fait, 17% des assureurs ont actuellement recours à ce média pour déclarer son sinistre, qui commence à être un volume assez important. Malgré tout, ce que l'étude remonte, relève, et malgré les croyances, les millennials, donc les personnes de 25 à 35 ans, en fait, préfèrent utiliser le téléphone comme canal de communication jusqu'à 60% d'entre eux, ce qui est assez important. D'autre part, ce qu'il ne faut pas oublier sur la partie digitale, en fait, c'est qu'aujourd'hui, c'est le média qui est perçu comme le plus simple et le plus pratique pour 61% des personnes interrogées. Donc voilà les deux attentes qui sont ressorties et intéressantes de cette étude. Merci Virginie. Peut-être que Marc, de ton côté, tu as pu relever d'autres attentes? Ton micro n'est pas activé, Marc. Ouais, voilà, je disais, en fait, il y a une attente qui est importante, qui est pilotée par les sujets de satisfaction de confiance, en fait. Ce qu'on sait, c'est que aujourd'hui, à peu près au moment de la déclaration d'un sinistre, les interactions qui sont à l'initiative du client, de l'assuré, ça représente à peu près 74% des personnes interrogées. Et pour 54% de ces assurés, leur attente principale, c'est bien d'être informé à chaque étape clé de l'instruction du sinistre. D'où la nécessité pour l'assureur de proposer de fournir un suivi du sinistre via un canal digital pour assurer une très très forte réactivité. Et à ces trois attentes, il ne faut pas oublier aussi d'ajouter le besoin de l'assuré de pouvoir accéder à une information everywhere, every time, partout et tout le temps, ce qui donc renforce cette demande très forte d'accès via le canal digital. Effectivement, merci Marc. Est-ce que Virginie, pour conclure sur ces attentes clients, tu souhaites ajouter quelques mots? Oui, en fait, ces attentes, on peut en conclure en fait que l'enjeu pour l'assureur est de pouvoir s'inscrire dans une continuité du parcours de l'assuré. Ce parcours, qu'il soit digital ou non, est selon le comportement de l'assuré. Et ça, l'autre point important, c'est que ce soit dans un contexte d'immédiateté. Ensuite, deuxième conclusion qui est intéressante, c'est qu'en fait, la simplification du canal digital perçu par l'assuré représente une clé importante dans la quête d'une plus grande efficacité et pour avoir une plus grande confiance envers son assureur. Et enfin, assez évidemment, mais il faut bien se le dire, c'est que cette efficacité pour l'assureur, elle se traduit par une rapidité dans la gestion du sinistre, ce qui est vraiment une information intéressante de cette étude, puisque 70%, je reprends, des assurés attendent cette rapidité avant l'indemnisation. Donc, pour l'assureur, c'est un axe qui devient un prérequis essentiel à la satisfaction du client pour confirmer la confiance que son client a envers lui.
Très bien, bah, merci à tous les deux. Donc, on a pu effectivement mieux comprendre aujourd'hui quelles étaient bah, les attentes actuelles des clients, ce qui va nous permettre d'introduire maintenant bah, cette notion de Figital, comme mentionné dans le titre de notre webinaire. Donc, finalement, Figital, c'est l'association des mots physique et digital. En effet, aujourd'hui, on constate de plus en plus qu'en matière d'assurance, notamment, la digitalisation ne peut être totale à 100%, puisque le client aujourd'hui exige encore et encore plus au moment d'un sinistre et d'un sinistre habitation, de pouvoir maintenir une interaction sociale, une interaction avec un humain en chair et en os. Il s'agit donc finalement de pouvoir digitaliser humainement la relation client. Et si aujourd'hui les services à faible valeur ajoutée se numérisent, se digitalisent, en revanche, ceux à forte valeur ajoutée ne peuvent pas se passer aujourd'hui d'individus. Donc l'échange verbal avec un conseiller reste primordial et les opérations comme par exemple au moment de la souscription d'un prêt de banque ou d'une déclaration de sinistre sont des moments où le client attend de pouvoir interagir avec un humain, que ce soit à distance ou non, mais de pouvoir être en relation de manière personnalisée avec quelqu'un. Et c'est pourquoi on parle donc de Figital, la combinaison d'une relation physique dans un parcours digital pour pouvoir offrir aux clients une expérience simplifiée, fluide, mais aussi personnalisée. Donc finalement, aujourd'hui, comment s'articulent concrètement vos deux expertises métiers au service bah, d'un parcours client Figital guidé comme annoncé dans ce webinaire? Est-ce que Marc, tu veux nous en dire quelques mots? Le micro est coupé, Marc. Excusez-moi, à chaque fois j'ai ce petit réflexe qui finira par s'installer. Oui, ce que je disais, c'était que effectivement, ce qui est primordial pour l'assureur, c'est bien de fournir à son assuré une expérience digitale qui soit riche et confortable. Et il faut qu'elle soit complétée par une interaction qui va être sécurisante pour l'assuré, grâce justement à ce fameux canal digital qui va permettre d'aller solliciter directement et très précisément l'expertise de gestion d'assurance pour instruire et terminer en toute sérénité une proposition d'indemnisation. C'est pourquoi, en fait, ce partenariat stratégique entre Cleva et Solera, il s'est construit très naturellement, très rapidement, parce qu'on partage fortement cette vision commune de la demande de nos clients assureurs pour accompagner et sécuriser leurs assurés. Et concrètement, cette vision partagée, elle se décline sur plusieurs aspects. Le premier, c'est l'expertise métier, avec des solutions techniques innovantes. C'est ce qu'on propose chacun de notre côté en tant qu'éditeur, et ce qui nous a permis de confirmer ensemble les attentes fortes de nos clients assureurs pour établir cette relation de confiance privilégiée avec leurs assurés lors de la gestion d'un sinistre, par exemple. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est qu'on a aussi des références communes avec Solera. On travaille ensemble sur des clients communs, dans des équipements du type que ce qu'on vous propose aujourd'hui, ce qu'on va vous présenter, où on a aussi des prospects auprès desquels on présente ces use cases, ces cas d'usage d'intégration. Un troisième aspect sur la vision partagée entre Cleva et Netum et Solera, en fait, c'est notre présence à l'international. C'est quelque chose d'important, c'est qu'en fait, l'expérience qu'on peut tirer dans les autres pays pour les assureurs, on peut les partager et les faire présenter à nos clients, les assureurs, les mutuelles, sur le marché français, qui est toujours intéressant. Et enfin, on partage les valeurs communes, fournir à nos clients assureurs la meilleure expérience possible en matière d'engagement de service rendu à l'assuré et surtout de construction et de renforcement de la confiance de celui-ci, qui est indispensable. Merci à tous les deux. Est-ce que Marc, tu veux nous en dire un peu plus sur comment Cleva aujourd'hui améliore et optimise le parcours du client, mais aussi également celui du gestionnaire? Oui, Pauline, en fait, Cleva, c'est un outil de back-office, donc il est surtout pensé pour le gestionnaire. C'est une solution full web, c'est une plateforme de gestion d'assurance qui est multibranche, qui permet une gestion intégrée de toute la chaîne de valeur assurantielle, la distribution, les contrats, la gestion des sinistres, justement, la gestion financière et le reporting. Et dans Cleva, l'accent a été mis sur l'automatisation, la simplification, la représentation graphique des processus pour le gestionnaire, la fameuse ligne de vie des sinistres, par exemple, pour
pour que le gestionnaire puisse être en capacité de répondre très directement à son assuré. L'objectif, c'est plus d'efficience opérationnelle et une réduction des délais et des coûts de gestion pour l'assureur. Ça, c'est un premier point. Et puis, Cleva, c'est aussi une plateforme complètement apaisée, donc très, très interopérable. Et c'est d'ailleurs grâce à ces API qu'on a su rapidement mettre en œuvre, dans le cadre du partenariat avec Solera Home, cette intégration avec leur solution de chiffrage précis du sinistre habitation via des interfaces simples et sécurisées côté back-office et côté front-office. Très bien, merci Marc. Donc on comprend un peu mieux votre expertise. De ton côté, Virginie, est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur les solutions que propose aujourd'hui Solera Home? Oui, tout à fait. Donc, Solera Home, hein, c'est une plateforme pour la gestion des sinistres dommages aux biens sur le chiffrage des dommages. La plateforme, elle est 100% digitale, complètement apaisée, ce qui nous a permis de s'intégrer facilement avec la solution Cleva. Et elle a été conçue dès le départ pour un partage du sinistre et l'enrichissement du chiffrage au fur et à mesure de son instruction. Donc, la plateforme, elle est organisée en services avec des interfaces adaptées pour chaque intervenant. L'assuré, l'assisteur, le gestionnaire, l'expert et l'artisan. Et chaque service est utilisé de façon complètement indépendante. Et notamment, donc, comme je vous l'ai expliqué, on s'appuie sur du chiffrage. Donc, pour que ce chiffrage soit précis et complet, on a développé dès le départ, donc ça fait maintenant 5 ans, un référentiel immobilier intérieur-extérieur. Ce référentiel, on a aujourd'hui plus de 3000 temps d'ouvrage et plus de 44 000 références de produits, et également un référentiel mobilier. Ensuite, l'autre particularité de la plateforme, en fait, c'est qu'on a développé des interfaces en fonction de l'usage. Donc aujourd'hui, on a 3 interfaces qui sont des sites web full responsive. Donc il y a une interface pour l'assuré. Ça va être aussi la démonstration qu'on va vous faire par la suite. Donc c'est une application complètement intuitive et très simple où l'assuré va pouvoir décrire et chiffrer ses dommages en un temps. On a aussi un algorithme qui détermine s'il y a une convention qui s'applique, qui permet derrière de proposer des solutions d'indemnisation en fonction de ce que veut la compagnie d'assurance. On a une deuxième interface qui est pour le gestionnaire. Donc, couplée à l'interface Solera Home Self-Care, elle permet en fait la reprise du contexte qu'aura fait l'assuré. On est vraiment dans un partage du dossier complet de A à Z. Et le gestionnaire va pouvoir accompagner en fait l'assuré pour le rassurer et pour proposer une solution d'indemnisation en un temps, si évidemment on est dans un contexte qui le permet. Et on a aussi une solution de visio complètement intégrée à cette interface. Et enfin, c'est la première chose qu'on a commencé à développer, quelque chose de plus complexe, hein, mais on a une solution, donc un site web dédié à l'expert, où là c'est une expertise augmentée avec une génération de rapports d'expertise. Et c'est là, on est plutôt sur un chiffrage détaillé puisque l'expert a la compétence requise. Donc la plateforme Solera Home, en fait, quelles sont les valeurs apportées pour nos clients, compagnies d'assureurs? Une maîtrise du coût sinistre, évident. Une augmentation du Net Promoter Score puisqu'on doit réduire les délais et améliorer en fait l'instruction plus claire pour l'assuré. Et enfin, comme je viens de vous le dire, une réduction des délais dans l'instruction des dossiers. La démonstration qu'on va vous faire par la suite vous présentera un cas d'usage entre le self-care et la reprise du dossier par le gestionnaire. Très bien, merci beaucoup Virginie, merci à tous les deux. Donc on comprend mieux aujourd'hui vos expertises. Et donc du coup, compte tenu de ces expertises, quels sont aujourd'hui les enjeux que vous avez pu identifier et auxquels vous allez répondre? Par exemple, un des premiers enjeux qu'on a identifié, c'est la gestion du parcours, hein, du parcours de l'assuré dans la gestion de son sinistre. Les interactions qu'on a avec nos clients, la présence sur le terrain, les travaux qu'on mène ensemble avec Solera nous permettent aujourd'hui de bien confirmer les nouvelles attentes des assurés. Cette tendance, c'est la nécessité d'optimiser la réactivité, de rendre la ligne de vie de sinistre bien lisible pour l'assuré, et puis pour l'assureur, d'optimiser justement la chaîne de valeur sinistre, et tout en veillant à maintenir un très bon niveau de satisfaction auprès des assurés. Et c'est pour ça que le Figital guidé il répond parfaitement à cet enjeu. Il y a une prise en charge locale et en même temps digitale du sinistre, et ça c'est une transformation en profondeur du parcours de l'assuré et son interaction avec le gestionnaire. Ouais, ce qu'on peut rajouter, en fait, on a identifié 3 enjeux pour l'assureur dans l'optimisation de la chaîne de valeur sinistre. Il y a un premier enjeu qui est la gestion du parcours. En fait, l'assuré sinistré qui est à la recherche de clarté, et il a aussi également besoin d'être guidé pas à pas dans un parcours qui doit être simplifié, mais qui reste malgré tout toujours un peu complexe suivant le sinistre.
Le deuxième enjeu pour l'assureur, c'est la gestion des flux. On a vu dans les attentes qu'on vous a présentées, les attentes du marché, il y a la dichotomie digital versus téléphone. Et ben en fait, ce doublage de canal de communication traduit l'enjeu pour l'assureur de devoir réorienter les flux d'interaction vers l'assuré en fonction des canaux digitaux et en fonction du comportement de celui-ci. En fait, en simplifiant, on pourrait dire que l'assureur doit proposer le bon canal du premier coup à l'assuré en fonction de son comportement et de ses choix. Et enfin, on a un troisième enjeu qu'on a identifié, qui est la gestion des contacts. Aujourd'hui, ce qu'on voit dans notre expérience, c'est que l'expérience assurée doit être accompagnée à chaque étape de son sinistre, qui peut être plus ou moins long en fonction du sinistre complexe ou pas. Et en fait, l'important pour un assureur, c'est de pouvoir partager les actions avec l'assuré et les parties prenantes. On n'a pas tellement évoqué ce point-là, puisque là, on est resté sur la partie déclaration, mais dans la gestion des sinistres, un assuré peut avoir à échanger avec des gestionnaires, un expert et des artisans. Et à ce point de vue-là, il est important pour les assureurs de pouvoir rassembler les acteurs autour du client assuré. On pourrait dire, en fait, à chaque étape du sinistre, un interlocuteur et un point de contact sur lequel l'assuré serait et aurait une facilité d'accès. Très bien. Merci à tous les deux. Effectivement, on comprend mieux dans quel contexte et quels sont les enjeux autour de ces sinistres habitations aujourd'hui. Donc, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet désormais. Est-ce que, Marc, tu pourrais nous décrire concrètement dans vos outils quel parcours le client et le gestionnaire ont autour de ce sinistre habitation? Oui, tout à fait. On a fait un petit schéma là pour vous résumer la présentation du parcours qui va vous être montré. Déjà, ce qu'il faut dire en introduction, c'est que un dégât des eaux, ça représente en général 23% des sinistres habitation en France. Et c'est une situation de sinistre qui est propice en fait à la proposition d'orientation suite à un chiffrage. Ça va être une proposition de remboursement gré à gré ou de l'intervention d'un expert, d'un réparateur. Donc là, c'est porteur de valeur. Et ça qu'on va vous montrer, c'est comment l'intégration entre le back-office et le self-care de chiffrage de Solarhome va permettre de fournir une estimation de chiffrage qui soit sécurisante et intuitive pour l'assuré. Donc en gros, le parcours, ça va être très simple. Il y a un sinistre dégâts des eaux, l'assuré se connecte sur le self-care qu'on appelle OnCare, qui est le self-care natif Cleva, qui lui permet de déclarer son sinistre. Ensuite, il va pouvoir aller décrire les dommages qu'il a subis et pour ça, il va passer dans la solution de Solarhome pour pouvoir donner une description précise qui va lui fournir une première évaluation du chiffrage et lui proposer une orientation contextualisée de ce chiffrage pour savoir si il est d'accord ou pas pour continuer ou pour aller dans un scénario d'indemnisation particulier. Et c'est dans ce cas d'orientation qu'on va aussi proposer à l'assuré de rentrer en contact avec un gestionnaire du back-office, donc un gestionnaire de l'assureur, pour pouvoir sécuriser la relation, pour qu'il puisse rentrer dans un contact direct, et puis aller au bout de l'instruction du sinistre, vérifier, revérifier que ce qui a été mis et instruit a été correctement évalué pour aller au bout du sinistre, c'est-à-dire son règlement et sa clôture, ce qui permettra ensuite à l'assuré, lorsqu'il revient dans son self-care, le OnCare Cleva, de vérifier que son sinistre a été correctement réglé. Très bien, merci beaucoup Marc, c'était très clair. Maintenant, je vais laisser finalement la parole à nos expertes pour qu'elles puissent nous faire une démonstration de ce parcours dans vos solutions, afin qu'on puisse comprendre ce parcours, le parcours digital guidé que vous proposez. Donc, la démonstration qu'on va vous faire aujourd'hui, c'est vraiment un parcours digital guidé. Donc, avant de rentrer dans la démonstration, on va jouer ensemble. On va identifier un contexte d'une déclaration de sinistre assez standard pour vraiment être dans la partie du jeu et avoir une démonstration très, très concrète. Donc, le cas d'usage qu'on vous propose, c'est un locataire, c'est Émilie Artaud, qui a souscrit un contrat d'assurance auprès de OnCare Assurance depuis le 1er septembre 2020 pour son appartement. C'est un appartement de 2 pièces, 62 mètres carrés, dans une copropriété située rue Tolbiac à Paris.
Donc, en fait, Émilie se réveille le matin, le dimanche matin, le 17 octobre, et elle constate, en fait, malheureusement, dans son salon, au plafond, des petites gouttes, en fait, qui coulent de son plafond. Donc, dans ce cas-là, elle fait une enquête et elle s'aperçoit et elle va vérifier auprès de ses voisins et la raison pour laquelle ce dégât des eaux. Et en fait, c'est son voisin du dessus, Étienne Pelletier, qui a malencontreusement laissé déborder sa baignoire. Donc, la démonstration va démarrer à ce moment-là où, en fait, Émilie, encore une fois, on est le dimanche après-midi, elle doit faire la déclaration de son sinistre. Donc, heureusement, son assureur, Honker Assurance, propose un espace client et elle va pouvoir le faire tranquillement adossé à son salon. Donc voilà, elle se connecte. Donc elle choisit son contrat d'assurance. Donc elle a bien un contrat MRH qui a été souscrit à ce moment-là. Voilà. Donc elle va sélectionner le contrat d'assurance. Elle va réaliser la déclaration du sinistre. Donc dans la liste, elle va sélectionner évidemment le constat de dégâts des eaux. Elle va identifier la date, donc le 17 octobre, l'heure de déclaration, donc on est à peu près 17 heures de la journée. Elle sélectionne la pièce endommagée, qui est le salon, l'événement, la cause, donc c'est une fuite du débordement, et comme il y a un tiers identifié, qui est son voisin, elle rentre les coordonnées Pelletier Étienne pour que la déclaration soit complète comme demandé. Là, elle va commencer à faire la description de son dommage, donc c'est dans un salon. Elle va identifier la surface endommagée, donc c'est le plafond. Elle va cliquer sur le plafond, voilà. La surface, c'est 30 mètres carrés et c'est à peu près 25% de son plafond qui est endommagé, peinture. La solution lui propose de faire des photos, donc elle fait une photo de loin du salon, une photo de près pour que l'assureur ait correctement la déclaration de son sinistre. Et en fait, elle a identifié une autre surface endommagée dans son salon, donc elle va pouvoir rajouter en fait une surface endommagée qui est le mur. Donc elle sélectionne le mur, un seul mur qui a tout touché et le revêtement qui est la peinture. Elle ne prend pas d'autres photos parce que les photos sont suffisantes, mais elle aurait pu. Voilà, donc maintenant, elle a une présentation de ce qu'elle a pu décrire et chiffrer. Il y a un récapitulatif. Excusez-nous, il y a une petite manip. On va reprendre où on en était. Donc en fait là, Émilie Artaud, hein, elle a fait une déclaration de ses dommages. Elle a fait, voilà, dans son descriptif. L'application va lui faire une synthèse de son descriptif et ensuite elle va lui proposer une solution d'indemnisation qui va permettre en fait de pouvoir choisir en un temps le choix d'indemnisation. Donc voilà. Donc là, elle a fait sa description. Elle va faire, voilà, une récap. Elle peut revenir en arrière et maintenant, elle va continuer. Donc la solution, on lui proposait, voilà, de soit réparer en elle-même avec un chiffrage précis. On lui propose une facture de 625 €. Mais comme Émilie n'est pas sûre de sa description, elle va souhaiter être rappelée en fait par un gestionnaire et va pouvoir en fait choisir la date et l'heure de le rappeler. C'est tout l'intérêt d'être dans un parcours Figital guidé. Donc elle va proposer d'être rappelée en fait le 18 le lendemain, date à laquelle elle est présente. Voilà. Donc elle va être donc voilà le 18 octobre à 11 h. Et donc là voilà, donc on lui rappelle qu'elle a fait une déclaration et qu'elle sera rappelée par un gestionnaire le 18 octobre à 11 h. Donc là maintenant nous sommes le lendemain. Un gestionnaire se connecte à son outil de gestion, Cleva Back Office, et il voit effectivement dans son tableau de bord qu'il a une tâche qui lui demande de rappeler un assuré pour valider un chiffrage. Donc le gestionnaire peut effectivement débuter cette tâche. Il va dans un premier temps aller consulter le sinistre qui du coup a été créé dans l'outil de gestion à partir de la déclaration qui a été faite par l'assuré dans le self-care. Donc sur ce sinistre, il va pouvoir tout de suite regarder les premières informations du sinistre, comme effectivement c'est un dégât des eaux, la date de survenance la veille, le 17 octobre à 17 h. Son client, c'est mademoiselle Émilie Artaud, il a son numéro de téléphone pour la contacter. Et on voit ici que le sinistre a déjà été provisionné du montant estimé des dommages par rapport au descriptif qui a été fait par l'assuré. Donc là, le gestionnaire va contacter son assuré. Donc, bonjour mademoiselle Artaud, je suis Fanny Blondeau, je suis gestionnaire chez Honker Assurance. Bonjour.
Voilà, je vous appelle au sujet d'un sinistre qui est survenu hier, un dégât des eaux, et que vous avez déclaré dans l'après-midi. Et vous aviez indiqué que vous souhaitiez être rappelé pour que nous regardions ensemble le descriptif de vos dommages et l'estimation qui en avait été faite. Oui, tout à fait, je confirme. J'ai eu une dégradation dans mon salon du fait de mon voisin, tout à fait. D'accord. Donc, on va regarder ensemble les éléments que vous avez saisis et le contexte de votre sinistre. Donc, j'accède à votre dossier. Voilà. Donc, effectivement, je vois que vous avez des dommages dans votre salon au niveau du plafond et du mur. C'est bien Tout à cela? fait. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, on va aller regarder le contexte. Donc, vous avez indiqué que vous aviez un voisin qui avait causé le sinistre, Monsieur Étienne Pelletier, c'est bien ça? Tout à fait. Voilà, je vois également que vous avez joint des photos donc de votre salon et des dommages qui sont au plafond. Donc par rapport aux dommages du plafond, vous pouvez en fait, par rapport au contexte de votre sinistre, avoir une indemnisation pour autoréparation. Donc effectivement, au niveau du plafond, une estimation de 289,20 € a été faite, dont 78,60 € de fourniture pour une autoréparation. Est-ce que ce montant vous convient? Oui, oui, très bien, je vous remercie. Très bien. On va regarder maintenant l'estimation du mur. Donc, au niveau du mur, on est sur 332,25 € et 128,59 € de fourniture. Est-ce que cela vous convient? Oui, très bien. Merci beaucoup. Oui. Ici, le gestionnaire pourrait ajouter des nouveaux dommages si jamais l'assuré lui fait part de nouvelles informations sur le mobilier ou sur des frais annexes ou des recherches de fuite qui auraient eu lieu entre la déclaration et le moment où il l'a recontacté. Donc, mademoiselle Artaud, je vais pouvoir vous proposer un montant total d'indemnisation pour une autoréparation. Donc, en fonction de ce qu'on a vu et de ce qu'on a partagé, nous vous proposons 621,45 € pour un règlement immédiat. Est-ce que ce montant vous convient et vous acceptez le règlement immédiatement? Oui, oui, je l'accepte. Je vous remercie de votre appel et de cette précision rapide. Eh bien, merci à vous. Je fais le règlement et vous aurez la somme dans les jours à venir. Merci beaucoup et Merci bonne journée. beaucoup. Merci, bonne journée, au revoir. Là, le gestionnaire va effectivement, comme il vient de le voir avec l'assuré, pouvoir confirmer son règlement et le montant sur lequel ils se sont mis d'accord. Donc, la demande de règlement est partie. Il va pouvoir revenir dans son outil de gestion Cleva et sur le sinistre et en rafraîchissant ce sinistre, voir que ce règlement a bien été émis sur le sinistre. Donc, effectivement, on voit que le montant de 621,45 € a bien été émis. Et on peut même aller voir le règlement lui-même qui a été créé. Il a bien été créé pour le bénéficiaire Émilie Artaud avec le montant confirmé par l'assuré. On voit également que le sinistre a été automatiquement terminé suite au paiement. En effet, comme le sinistre était dans un contexte conventionné IRSI tranche 1 et que notre assuré n'était pas responsable, on n'a pas besoin en fait de faire un recours à la compagnie averse, d'où la clôture de ce sinistre. Voilà. Donc le cas d'usage qu'on vient de vous montrer, ça nous a permis de voir dans un contexte digital guidé ce qu'a pu faire l'assuré. Donc sa déclaration, le descriptif de ces dommages, les chiffrages de ces dommages qui ont été causés par le dégât des eaux et le choix d'une solution d'indemnisation par le canal digital. L'assuré a néanmoins souhaité être contacté par un gestionnaire à un jour et une heure à sa convenance. Donc le gestionnaire a pu recontacter l'assuré et grâce à la reprise du contexte du parcours digital, directement dans l'outil de gestion, le gestionnaire a pu facilement finaliser l'instruction en apportant les précisions à son assuré et en validant le règlement immédiat en gré à gré. Donc l'objectif avec cette solution, c'est bien de casser la barrière de l'expérience que le client possède entre le monde physique et le monde digital. Très bien, bah, merci beaucoup Fanny, merci Virginie. Effectivement, c'était très clair. On se rend bien compte que le parcours est totalement fluide et que lorsque l'assuré en a besoin, il peut voilà, avoir ce contact pour l'aider à finaliser son dossier et avoir une expérience optimisée et satisfaisante pour lui.
Du coup, en quelques mots, est-ce que vous pourriez, Marc et Virginie, nous résumer les bénéfices du coup de ce parcours Figital guidé? Oui, effectivement, Pauline. Donc, le parcours digital guidé, en fait, chacun y trouve son compte. Pour l'assurer, ce processus lui permet de choisir le lieu et le moment et le canal de communication en fonction de son comportement dès la déclaration de son sinistre. Ça permet aussi pour l'assuré de bénéficier d'un service 24/7 avec une solution d'indemnisation adaptée à son contexte. Donc, cette solution d'indemnisation, elle est permise puisqu'on peut chiffrer avec et avoir une estimation précise des dommages. Et pour l'assuré, pour l'assureur, cette solution de digital guidé en fait permet d'accompagner son assuré pas à pas de façon spécifique à chaque type de sinistre, puisqu'aujourd'hui on a fait le cas d'usage classique d'un dégât des eaux, mais on peut très bien imaginer le même cas d'usage pour un événement climatique et un vol, et tout ça sans perdre la saisie des informations qui ont été faites par l'assuré. Le cas d'usage était l'assuré a fait la déclaration de sinistre sur Subcare et le contexte, l'étape à laquelle s'est arrêté l'assuré a été reprise par le gestionnaire pour l'accompagner pas à pas. Oui, là, ce que tu dis, Virginie, c'est vraiment extrêmement important. C'est que on est dans une interaction qui est complète et qui est sécurisée, surtout pour l'assureur. Il va retrouver instantanément toutes les informations utiles qui ont été saisies, soit par l'assuré, soit par le gestionnaire au moment de l'instruction du sinistre. Et ça participe grandement à la réduction du coût et du délai de gestion du dossier de sinistre. Fini les échanges parfois un peu compliqués, interminables avec l'assureur, puis l'assisteur qui va être missionné pour venir et comprendre et regarder. On est dans une interaction qui est à la fois digitale, qui est contrôlée parce qu'il y a un outil de chiffrage qui est précis, et puis qui va permettre justement aussi de rentrer dans cette interaction directe entre l'assuré et l'assureur via le gestionnaire, avec toutes les données utiles pour pouvoir aller au bout de la prise en charge du sinistre avec rapidité, traiter complètement le sinistre jusqu'à son règlement, donc finalement participer activement à la satisfaction du client. Ça, c'est vraiment un sujet que moi je trouve très innovant et très intéressant. Très bien, merci Marc, merci Virginie. Donc effectivement, on comprend bien les bénéfices de ce parcours et ces bénéfices bien sûr pour la satisfaction de l'assuré au final. Donc nous arrivons pas loin de la fin de cette session de webinaire. Merci beaucoup à tous nos intervenants pour avoir partagé votre expertise et votre expérience aujourd'hui. Donc on a bien pu comprendre les enjeux de pouvoir proposer un parcours Figital guidé et comment vous avez pu l'intégrer au travers de vos solutions et de votre parcours. Alors, il nous reste encore quelques minutes. On va donc pouvoir passer à cette session de questions-réponses. Alors, je vais aller regarder les questions et on va pouvoir poser les questions qui sont revenues le plus souvent. Alors, pour cette première question, Virginie, je pense que ça sera plus adressé de ton côté. Sur quel référentiel immobilier et mobilier appuyez-vous vos solutions pour garantir une estimation juste? Oui, c'est vrai que c'est quelque chose d'un peu intéressant. En fait, il faut Solera Home, fort de l'expérience chez Fidexa dans l'automobile, Solera Home a développé très vite en fait les bases de données essentielles à faire un chiffrage précis et complet. Donc ces bases de données sont suffisamment détaillées en immobilier, en mobilier, et très vite on a recruté en fait pour alimenter ces bases de données des économistes de la construction qui en fait chaque jour alimentent et mettent à jour les prestations de réparation et les prix des fournitures, qui permet aujourd'hui et aussi dans le futur d'améliorer et d'agrandir en fait les coûts du sinistre en fonction des dommages dans un bâtiment. D'accord, très bien. Merci beaucoup Virginie. Alors la deuxième question qui vient, je pense que ça sera plutôt de ton côté cette fois-ci, Marc. Quels sont aujourd'hui les délais de mise en place d'une telle solution dans un système d'information assureur existant? Oui, ça c'est la question qui revient tout le temps. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que on est dans un système où on est complètement apaisé, tant du côté du back-office que du côté de la solution de chiffrage de Solera Home. Donc, les délais de mise en œuvre, d'intégration des deux solutions sont extrêmement rapides. Il n'y a vraiment aucun problème avec ça. Et puis, pour intégrer tout ça dans un système d'information de l'assureur qui lui aussi est
maintenant, on va dire, je dirais, dans un niveau d'application tout ce qui est le plus correct, le délai de mise en œuvre va être vraiment très très rapide. Nous, tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que en gros, on va considérer un délai de 2 à 3 mois pour faire une intégration complète entre le back-office Cleva, la solution de Solera Home et puis l'intégration dans le système d'information de l'assureur au global. Et dans ces 2 à 3 mois, il y a de l'intégration technique. Et puis, il va surtout y avoir aussi de la, je dirais, de la gestion du changement, de la formation des gestionnaires pour qu'ils puissent apprendre à manipuler les outils de Solera Home et qu'ils soient à l'aise dans les systèmes de chiffrage, puis aussi qu'ils soient à l'aise dans l'interaction qui va être nécessairement, je dirais, mise en œuvre via ce canal digital, puisque très régulièrement, ce qu'on constate, c'est que finalement, l'assuré aime bien conclure finalement le règlement de son sinistre en allant vérifier dans une interaction directe avec le gestionnaire de l'assureur que son sinistre a été correctement évalué. Donc voilà, 2 à 3 mois de mise en œuvre, c'est quelque chose qu'on a constaté dans les différentes implémentations qu'on a pu réaliser. D'accord, très bien, merci Marc, c'était très clair. Alors la dernière question que l'on va pouvoir poser avant de pouvoir clôturer ce webinaire, finalement, concrètement, comment le marché aujourd'hui accueille cette nouvelle approche? Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est une nouvelle approche. En fait, pour être complètement transparent avec vous, hein, on a présenté en fait cette interface qu'on a faite avec Cleva et Solarhome depuis quelques temps. On l'a présentée à une compagnie d'assurance en France et la présentation a été très bien perçue. Et suite à cette présentation, en fait, on a eu l'idée de la partager avec vous aujourd'hui lors de ce webinaire et on espère qu'elle recevra une perception aussi bonne. Pauline, je crois qu'on a reçu une question aussi pendant l'échange. Oui, alors effectivement, une question se pose au sujet finalement de la place de l'IA dans ces processus. Oui, c'est une question très pertinente. En fait, ce qu'il faut savoir, hein, c'est que on vous a pas présenté dans le use case, mais l'IA aujourd'hui, notamment pour Solaro, mais je pense que Cleva c'est pareil. Pour Solaro, en fait, aujourd'hui, elle est déjà intégrée. Donc, en fait, par deux éléments. Quand l'assuré a pris sa photo sur le self-care, en fait, derrière, on a une solution on géolocalise, donc ce qui permet d'avoir une vérification de l'adresse de la prise de photo avec l'adresse du sinistre. Et on commence aussi à intégrer de la visual intelligence. L'objectif pour nous, hein, à moyen terme, c'est une fois qu'on aura suffisamment de dossiers de chiffrage, l'objectif à court terme, moyen terme, en fonction des nouvelles technologies, c'est que à partir d'une photo, on sera capable de proposer un chiffrage directement et d'avoir une estimation à partir d'une photo. Donc ça, c'est la place de l'IA qu'on a choisi de mettre dans la partie Solera Home. Effectivement, c'est un sujet au cœur des préoccupations aujourd'hui, cette intelligence artificielle. Donc effectivement, important aujourd'hui de pouvoir l'intégrer et faciliter d'autant plus ce parcours. Eh bien, ce webinaire touche à sa fin. Donc, je tiens à remercier nos intervenants pour cette session de webinaire très intéressante et enrichissante. Et surtout, merci à vous tous, participants, de nous avoir écoutés ce jour et de l'intérêt que vous avez pu porter à nos thématiques. Donc, aujourd'hui, ce webinaire vous a présenté la partie déclaration du sinistre au moment d'un sinistre habitation. Et à l'occasion d'un prochain webinaire, on vous propose de pouvoir vous présenter la partie, cette fois, instruction du dossier avec les acteurs nécessaires à cette instruction pour l'assuré. Et donc, on pourra y aborder les thématiques notamment du suivi du sinistre par l'assuré et via le canal digital notamment, mais aussi une simplification du processus impliquant un tiers. Bien entendu, d'ici là, nos équipes restent à votre entière disposition si vous avez des questions. Donc, vous pouvez contacter Virginie Picard ou Marc Jouineau. N'hésitez pas. Je vous souhaite à tous désormais une excellente fin de journée et encore merci à tous. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, Au revoir. merci à tous. Bonne journée, au revoir. Au revoir.